Buts de Chaumont, je vous propose maintenant de parler gastronomie. Avis aux gourmands, dans le nord-ouest du pays, à El Jadida, vous allez vivre les coulisses d'une compétition unique, les Toques d'Or. C'est parti. À El Jadida, le Mazagan Beach Resort accueille le premier tournoi officiel des chefs. Les Toques d'Or regroupent 29 chefs marocains d'excellence, originaires de Fès, Rabat et même des Maldives, dans une course au sacrement. Pâtisserie ou gastronomie, chacun dans sa catégorie, les heureux élus représenteront ensuite le Maroc lors des prochains Coupes d'Afrique de la pâtisserie et Bocuse d'Or. Kamal Raal Essoulani, fondateur de la compétition, nous rappelle comment tout a commencé. En 2002, je suis parti voir Gabriel Paessan, président fondateur de la Coupe du Monde. Et il m'a reçu, j'ai proposé la candidature du Maroc et on a été retenu. Donc le Maroc participe à la Coupe du Monde en 2003. Et après, une fois on a participé, toutes les portes sont ouvertes. Donc avec cette ouverture, automatiquement, il y a un impact sur le métier. On ne peut pas promouvoir le personne, il n'y a pas d'impact sur le métier. Et donc là, on voit l'évolution. Très belle évolution, très belle, je dirais, vraiment révolution, et puis organisation parfaite. Kamal fait un boulot merveilleux. Il est entouré d'une équipe à sa disposition qui lui fait très très bien le boulot. Et c'est ça, la réussite, elle est là. Quand on a démarré en face de la mosquée à Casa, et puis maintenant que nous sommes là, je trouve que c'est une véritable récompense. I think the Bocuse d'Or event is the first event to be hosted that prestigious award and cooking contest. First time in Africa, first time in Morocco. And we take it very seriously to develop our new talent of Moroccan chefs for the future of the tourist industry in Morocco. Le Maroc fait définitivement partie de ces nations qui ont une culture gastronomique extrêmement riche, qui ont une cuisine pleine de saveurs, pleine d'épices, une cuisine très spécifique et que beaucoup de gens connaissent dans le monde. Donc c'est une nation qui a énormément de choses à dire. C'est une nation qui est une nation qui représente un continent, le continent africain, qui n'est pas forcément très présent aujourd'hui sur le Bocuse d'Or. À part les États-Unis, l'Asie, on a même l'Australie, on a tous les continents, bien entendu à l'Europe, et maintenant c'est le Maghreb et donc le Maroc, qui peut être un leader. Non seulement vous êtes leader dans le tourisme, mais en plus la cuisine, le savoir. Première journée des Toques d'Or, le concours pâtisserie avec la réalisation d'entremets, de desserts à l'assiette et d'une pièce artistique unique en sucre ou chocolat. Alors la Coupe du Monde de pâtisserie, il faut revenir un peu à la Coupe du Monde de pâtisserie. Créée en 89, dans un esprit d'ouverture, tout le monde peut participer. L'ouvrier, le patron, le démonstrateur, le professeur, ouvert à toutes les nations. Donc au bout d'un moment, quand même, ouvert à toutes les nations, on n'a que 20 nations en finale ou 22 nations en finale. Donc il fallait trouver quelque chose pour développer. Donc nous avons commencé à créer la Coupe Asie 2006 pour tous les pays asiatiques. Après, nous avons créé l'Open de France du dessert pour tous les pays européens. D'ailleurs, le Maroc a participé là, à ce moment-là. 6 heures, début des épreuves, chacun dans son laboratoire. Nos 19 artisans, pâtissiers et chocolatiers chauffent alors la matière, modèlent et sculptent leurs œuvres d'art avec finesse, inlassablement jusqu'à la perfection. Pour la réalisation de cette pièce, il a fallu, d'après le candidat, 15 kg de chocolat. Et c'est tout à fait légitime parce que normalement, on exige au candidat un certain pourcentage de moulage et un certain pourcentage de sculpture. Et c'est ce qu'il fait là d'ailleurs. Et pour réaliser cette pièce, et pour le travail en tout, car avec cette pièce, il doit l'accompagner avec 12 desserts à l'assiette, dont un qui s'intègre à la pièce. Il lui a fallu 10 heures de travail, de 6 heures du matin jusqu'à 16 heures. Dix heures plus tard, le jury délibère.
Après 5h35 de compétition non-stop, c'est l'attente et le couronnement. Mon ressenti est que n'importe qui rêverait de travailler dans ces conditions pour son pays. J'ai l'honneur de représenter le drapeau marocain, grâce à Dieu, et de donner une bonne image du Maroc. Par rapport au concours d'aujourd'hui, j'ai fait une pièce artistique en sucre et un gâteau au chocolat avec du biscuit au chocolat, une ganache caramel, du croustillant aux noisettes, un crémeux au chocolat noir et des biscuits sans farine, plus un crémeux aux fruits exotiques, passion mangue, et une mousse au chocolat lactée par-dessus. Je suis content. Je suis venu participer au concours et je rêvais d'être le premier. J'ai fait un gâteau au chocolat, fourré à la crème banane passion et une légère ganache avec des biscuits et de la glace à la vanille. Mon projet est de continuer dans la pâtisserie et d'avoir ma propre pâtisserie. Et ce travail que vous voyez derrière moi, c'est extraordinaire, c'était une révolution. C'est simple. La première édition, pour sélectionner les meilleurs chefs marocains, j'avais 2 chocolatiers et 3 pâtissiers. Vous voyez derrière combien il y a de pièces de chocolat, c'est énorme. Donc vous voyez, on est passé de 2 à plus que 20. On a multiplié par 10 au bout de 9 ans. Deuxième journée des Toques d'Or, le concours gastronomie. 10 candidats se préparent accompagnés de leurs commis. 2 plats au menu du jury, un mets poisson à base de sole filet et de crevettes grises, ainsi qu'un plat viande à base de poulet fermier. Chacun avec 3 garnitures au choix. Le poisson est empapilloté, les légumes crépitent et les casseroles chauffent. Au niveau du Bocuse d'Or, au niveau du concours culinaire, là c'est extraordinaire parce que y avait un Marocain qui est venu des Maldives, un Marocain qui venait du Liban. Malheureusement, il y avait un autre Marocain qui allait venir, mais malheureusement, il a eu un accident de la Floride. Donc vous voyez l'impact déjà des Marocains qui travaillent à l'étranger. Une fois qu'ils ont su de l'organisation du Bocuse d'Or, ils ont voulu représenter le Maroc et représenter la cuisine marocaine à l'international. Et quand on voit le succès que cela peut avoir dans toutes les parties du monde, la résonance, c'est une motivation qui peut mettre à l'honneur tous les chefs de tous les pays, alors bien sûr avec leurs traditions, leurs produits, leurs connaissances, et surtout ces jeunes cuisiniers qui veulent frôler l'excellence et qui en font une profession, non seulement pour une vie carrière professionnelle, mais qui contribuent, si vous voulez, à la renommée d'un pays tel que le Maroc maintenant. Mais si vous voulez, la cuisine, ça nourrit les gens. La cuisine, c'est quand même un des seuls plaisirs que tout le peuple, n'importe lequel, le plus petit, même s'il mange qu'un morceau de pain, c'est toujours un plaisir. Hein. Donc, si vous voulez, ça représente la convivialité, hein, ça représente du bonheur. Voilà, en fait, c'est l'envoi des plats. Donc, c'est le moment important pour les candidats, c'est la réalisation de leur travail et c'est l'envoi du premier plat qu'ils ont à sortir, c'est-à-dire le plat poisson. Et il faut prendre en compte des considérations de timing, c'est-à-dire qu'il faut que le plat sorte à une heure et à un moment précis. Et en fonction de l'heure de sortie du plat, ils peuvent aussi prendre des points de pénalité s'ils ont du retard. Moi, je suis basé sur des parfums marocains. Donc, avec le poisson, j'ai le cuit à basse température.
Après, donc le Maroc, vous savez, on a des gingembre, du citron, de l'orange. Donc j'ai essayé de travailler le sol qui est un poisson qui est pas gras, qui est moins de gras. Donc j'ai essayé de travailler avec des beaux parfums, citron, gingembre, comme ça reste frais. Donc en deuxième plat, c'était le poulet. J'ai pris un plat traditionnel marocain typique, le pastilla. Après, j'ai travaillé mon poulet pareil, donc avec des parfums de pastilla. Donc c'est ça qui a fait la différence entre les gens. Ça a été du coaching la nuit, forcément, où là on avait un peu de temps. Et après, entre les coupures, où on est restés tous les deux pour se mettre au point sur les garnitures, sur les goûts, les assaisonnements. Et je pense que ça a payé. Imaginez-vous, ça fait 9 ans qu'on travaille justement pour ça. Et aujourd'hui, je veux dire, la consécration, elle est énormissime, quoi. Le Bocuse d'Or, c'était toujours un de mes rêves. Je sais maintenant que j'ai une grande responsabilité de représenter mon pays, Maroc, en France. Ça va être dur, mais moi, je vais essayer de faire tout ce que je peux, de travailler à fond, de chercher à fond. Et bien sûr, à base de ma cuisine marocaine. Et on sera au rendez-vous 2013. On va avoir le Maroc qui va être représenté. C'est une fierté nationale. C'est aussi quelque chose qui n'est pas que le candidat qui va gagner. C'est une question d'équipe. C'est une question de tous les chefs qui sont là, qui vont donner un vrai coup de main, vont coacher, vont avancer avec. Surtout pour mettre notre cuisine en avant, qui est la cuisine marocaine, avec bien sûr les technicités françaises, parce que c'est ce qu'il faut aussi dans un règlement du Bocuse d'Or. Mais aussi nos produits qui sont exceptionnels et qui ont besoin de se faire connaître à l'international. Et c'est un petit peu ce que je fais, moi, au quotidien. Mais je crois que Kamel, là, il s'est bien organisé et c'est bien parti pour, déjà venir à Lyon avec le pays derrière, c'est énorme. Et qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Surtout du courage. Et puis, il y a une part de chance, mais il faut être bien entraîné, avoir un coaching. Et puis, pourquoi pas? Tout est réalisable. Mes projets futurs, c'est de passer d'une représentation marocaine, c'est-à-dire nationale, à une représentation africaine. C'est pour ça que l'objectif qu'on a créé la Coupe d'Afrique de la pâtisserie, c'est pour amener plus de pays à la Coupe du Monde. C'est pour que l'Afrique aura son nom à dire dans les années à venir. Moi, ce qui m'anime, c'est mon pays, que je vois mon pays parmi les grands. Pour que l'Afrique ait son mot à dire. C'est sur ces quelques mots que Kamal Rahal et Soulami clôturent cette première édition des Toques d'Or. Prochaine étape pour les pépites marocaines en 2013. Avec pour les sucrés la Coupe d'Afrique de la pâtisserie et peut-être la Coupe du Monde en 2015. Et pour les salés, le Bocuse d'Or. Le rêve d'un homme et de toute une élite se réalise enfin.